Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlogmas numéro 5. Nous sommes le mardi 17 décembre et il est 12h30. Je vous retrouve enfin, puisque ce matin je n'ai pas eu le temps. Comme souvent, vous avez dû le remarquer. Je vais vous retrouver pour vous parler calendrier de l'Avent, pour vous faire un retour aussi sur un thé que j'ai testé du calendrier de l'Avent. Et ensuite, ce sera tout pour aujourd'hui parce que malheureusement, je n'ai pas prévu grand chose de très palpitant aujourd'hui. Je vais manger chez mes parents ce soir, donc voilà, je ne vais pas vous refaire encore une fois des plans de mes chats. Je pense que vous en avez assez vu jusqu'à maintenant, à mon avis. Donc écoutez, c'est parti pour le calendrier de l'Avent, je switch. Alors c'est parti pour la case numéro 17, elle est ici. Alors pour aujourd'hui, on a un sachet absolument magnifique. J'espère qu'on verra bien la caméra. Non, évidemment, voilà. Avec bien sûr des étoiles et un bleu un peu turquoise. Alors ça se voit pas, je pense, à la caméra. C'est de la marque La Durée, à nouveau, La Durée Paris. Et cette fois, c'est un Earl Grey, donc thé noir, arôme bergamote. Bon, une valeur sûre. Mais j'avais beaucoup aimé le premier de chez La Durée, si je ne me trompe pas. Donc celui-ci, ça devrait bien aller aussi. Puis regardez-moi ce sachet quoi, vraiment, voilà, c'est vraiment très très joli les sachets de chez La Durée. Donc bien sûr je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera bu. Et je vais maintenant vous parler de celui-ci, donc je crois que c'est le thé de la case 16, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc de la marque Compagnie Coloniale, c'était le Sencha Kalida, donc le thé vert et fruits rouges. Et c'était pas top. C'était pas top malheureusement parce que pourtant ça partait bien, un thé vert avec des fruits rouges. Le problème c'est que déjà rien qu'à l'odeur, là je le sens encore, hein, mais ça fait une odeur très de fruits rouges très chimique, un peu façon bonbon, je sais pas comment vous dire, mais donc déjà l'odeur je me suis dit bon, on va voir, hein, c'est peut-être juste l'odeur et puis une fois dans l'eau ça aura pas le même goût. Malheureusement ça a le même goût, ça fait un peu sucré. Alors je n'ai rien contre les thés un peu sucrés, mais là ça faisait vraiment pas un goût naturel de fruits rouges, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà. Donc je sais pas si j'en aurai d'autres de cette marque, mais ça l'a pas, non, ça l'a pas trop fait. Donc pour l'instant je dois vous dire que le peu que j'ai testé en T-Box, il y a du très bien ou il y a du bof, voire pas bon, malheureusement. Donc peut-être que je vous ferai un bilan durant le vlogmas numéro 6, peut-être que je vous ferai un retour. En tout cas, je le redis encore une fois, mais la solidité du calendrier, c'est zéro. Zéro, malheureusement. Je n'ai jamais vu ça. À chaque fois que j'ai pris, comme je vous l'ai dit, les calendriers de chez Daman, j'ai jamais eu ce souci. Donc je ne comprends pas pourquoi il est dans cet état. Pourtant, je prends quand même soin quand j'ouvre les cases. Bref, voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est tout, c'est tout. Je suis toujours dans Harry Potter et la chambre des secrets en VO. C'est toujours un bonheur. Je crois que j'ai atteint la page 60, un truc comme ça. Je me rends compte que les chapitres sont quand même parfois très longs. Donc forcément en VO on voit moins, on voit plus au contraire le temps passer, puisque forcément moi je lis plus lentement en VO. Mais pour autant c'est que du bonheur, c'est que du bonheur de retrouver Harry Potter, de retrouver, en plus le 2 c'est un de mes films préférés, donc il se pourrait que je me refasse le film très bientôt. Et c'est aussi un de mes tomes préférés, donc voilà, c'est vraiment très très sympa avec Dobby et toutes les intrigues qu'il y a juste avant qu'Harry Potter revienne à l'école. Donc voilà, écoutez, je vous en dirai peut-être des nouvelles au fil de ce vlog, parce que je pense qu'il va pas être très, très foufou ce vlogmas numéro 5. Je sais pas encore ce que j'ai prévu dans les jours à venir, mais à part continuer la déco de mon appart, je n'ai encore rien prévu de fou, donc ce sera peut-être un vlog tranquille, cocooning, détente, voilà, donc pour finir tranquillement, enfin j'allais dire finir tranquillement le mois de décembre, non, parce qu'on est quand même, on n'est pas encore à la fin décembre, mais pour aller tranquillement vers Noël. En plus tout le monde commence à préparer les vacances, moi pour ma part je n'aurai pas de vacances, je vais juste prendre quelques jours de congé, donc voilà. Écoutez, ça va être tranquille, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis écoutez, moi je vous dis à demain. Bonsoir, je vous retrouve, on est le mercredi 18 décembre et il est 17h30. Je vous retrouve assez tard pour aujourd'hui puisque ça a été une journée assez longue et compliquée. Donc je n'ai pas eu le temps de vous faire le calendrier de l'Avent ce matin, donc je vais vous faire ça maintenant. Et aussi je vais vous faire un retour sur 2 thés, donc un thé que j'ai goûté hier et un thé que j'ai goûté ce matin. Donc écoutez, c'est parti pour le calendrier de l'Avent. Alors on est parti pour la case 18 qui est ici. Hop, c'était vraiment une catastrophe, je ne vais pas arrêter de le dire, là sur la fin. Alors au niveau du thé aujourd'hui, j'ai à nouveau un thé de la marque Pagès, donc cette fois c'est un thé noir bio Darjeeling Impérial.
La dernière fois c'était l'infusion, je crois que c'était tilleul fleur d'oranger qui n'avait pas été un grand succès. J'espérais justement avoir un autre sachet de la marque, je vais y arriver. Donc là, voilà, c'est parfait. Donc thé noir Darjeeling, il n'y a pas d'ingrédients, bon c'est un peu un classique. Comme d'habitude, je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera bu. Et d'ailleurs, en parlant des thés que j'ai déjà bu, j'ai testé hier celui-ci, donc celui de la marque Tamia et Julia. Donc c'était le thé Igloo, le thé des ours polaires. Et il y avait dedans, donc c'est celui avec beaucoup d'ingrédients. Thé blanc, thé vert sencha, gousse de vanille, flocons de neige en sucre, pétales de bleuet, notes d'orange, mandarine, bergamote, rose, litchi et crème de fraise. Voilà, alors... je crois que ça parle un peu de lui-même. Le problème de ce thé, c'est qu'il y a trop d'ingrédients dedans. Donc voilà, comme ça donne vraiment envie. Mais le problème, c'est qu'une fois le sachet est mis dans l'eau, on ne sent pas d'ingrédients qui ressortent plus qu'un autre. Je crois même pas avoir réussi à en identifier en fait aucun de la liste, à part du thé forcément. Mais même la fraise ou la rose, le litchi, tout ça, non, zéro en fait. C'était tellement tout mélangé qu'en fait, voilà, c'est ce que je disais. Il n'y a pas de goût qui ressortait et du coup ça m'a quand même pas mal déçue parce que la promesse était quand même assez grande, on va dire, vu tout ce qu'il y avait dedans. Mais là, puis packaging, voilà, comme c'était joli, le nom, etc. Mais là... Non. Malheureusement, Tamia et Julia, pour l'instant, je crois que j'en ai testé 2, si je dis pas de bêtises. Je crois que je vous ai parlé d'un thé hier, si je me trompe pas. Non. non, ça marche pas Tamia et Julia. Donc je sais pas si j'en aurai encore, parce que là il reste plus beaucoup de cases. Mais peut-être que si j'en ai un troisième de cette marque, ça ira mieux. Et j'ai aussi testé à nouveau un thé de La Durée. Donc bah écoutez, je crois que c'était la case d'hier. C'était le La Durée Earl Grey. Je vous mettrai une photo de ma story ici, puisque j'ai jeté le sachet. Voilà, très intelligent, n'est-ce pas? Thé que je vais absolument racheter, parce qu'il était juste fabuleux. Ce n'était qu'un Earl Grey classique, mais je sais pas, je l'ai trouvé absolument délicieux. Vraiment meilleur que le premier de chez La Durée. Comme je vous avais dit, je crois que je vous avais dit d'ailleurs un peu une bêtise, parce que je vous avais dit que les thés de La Durée, ça allait très bien jusqu'à maintenant. Mais le premier qui était donc caramel, caroube et vanille, je crois, un truc comme ça, voilà, c'était bon mais sans plus. Alors que là, voilà, c'est un simple Earl Grey comme je vous le dis, mais je sais pas, il était vraiment meilleur. Demain, je pense que je vais tester le Earl Grey de la marque Tetley. Voilà, donc on verra tout de suite s'il y a une différence ou si Tetley est encore très bon, comme j'ai pu le voir avec leur thé Sencha. C'était Sencha rose, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, donc peut-être que je vous remettrai le sachet si j'arrive à le retrouver. Mais voilà, en tout cas, je vous en dirai bien sûr des nouvelles demain. Pour le programme de ce soir, écoutez, ça va être journée encore très calme. Très calme. Après cette longue journée d'ailleurs, donc plutôt soirée calme. Je dis journée calme, non, il est quand même bientôt 18 h, donc la journée se termine. Je pense que ça va être encore du montage, puisque je n'ai toujours pas posté le vlog masse numéro 3. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Niveau retard, là, c'est la catastrophe. Donc il faut vraiment que je vous poste le Vlogmas 3 dès que possible et que j'enchaîne avec le montage du Vlogmas 4. L'avantage, c'est que le Vlogmas numéro 5, lui, va être à mon avis très vite monté. Puisque comme je vous l'ai dit, à mon avis, là, sur les 4 jours de ce Vlogmas numéro 5, il n'y aura pas de choses très palpitantes, à part éventuellement la décoration de l'appartement. Et pour ce soir, bah, ça va être, je crois que je vous l'avais dit hier soir, mais ça va être vraiment soirée cocooning à fond. Puisque j'ai très envie de prendre un bain et de retester à nouveau ces petites étoiles. Donc celle-ci, c'était la bouquet surprise, donc de la marque Sephora. Bien sûr, c'est une étoile, donc je vous explique même pas pourquoi j'ai choisi ça, hein. C'est pas la peine, je pense. Donc il y avait bouquet surprise, ou alors c'était celle-ci. Ce soir on sort, donc c'est pas forcément adapté pour ce soir. Mais voilà, j'ai très envie de retester une de ces petites étoiles effervescentes. Voilà, donc en anglais, Feeding Star. Il m'en faut très peu pour me convaincre. Après, bah, écoutez, on va la jouer youtubeuse beauté. Après, youtubeuse cuisine. Voilà, je me suis dit, autant la jouer à fond, puisque j'ai envie de tester plein de choses et de vous montrer plein de choses aussi durant ces vlogmas. Je ne ferai pas ça toute l'année, je vous rassure, puisqu'on est quand même sur une chaîne de livres. Mais donc ce soir, ça va être un masque aussi de visage, donc soit celui-ci. Donc c'est, évidemment on voit rien avec le brillant, donc c'est la marque Marilou Bio aux actifs marins, c'est un masque beauté éclat, voilà, pour l'hydratation, ou alors
le classique, alors ça c'est vraiment classique de chez classique, je pense que beaucoup de gens connaissent, masque à l'argile verte. Argile verte toute simple, mais de cette marque qui est très très bien je trouve. Donc voilà, je sais pas encore, mais ça fait partie du rituel un peu cocooning. Avec aussi, si j'ai le temps, je vais me mettre le film The Holiday dont j'ai récupéré le DVD. The Holiday dont je vous ai parlé bien sûr dans la dernière vidéo postée. Donc c'était dimanche dernier. Ou bien sûr d'ici là ça fera faire un petit moment qu'elle aura été postée. Donc je vous la remettrai ici dans le petit i. J'espère que je ne me suis pas trompée de côté. Je sais toujours pas depuis le temps que je vous parle des petits i. Je sais jamais de quel côté il est. Et donc devant un film avec soit ce masque là, soit ce masque là. Donc ça c'est des cadeaux qu'on m'avait fait. Donc il y a un masque pied amande ou un masque avocat pour les mains. Donc je ne suis pas sponsorisée Sephora hein, évidemment. Mais voilà c'était des cadeaux. Donc je me dis qu'il est temps que je les utilise. Et écoutez, voilà pour ce soir. Je pense pas vous retrouver après ma soirée puisque bon, je serai démaquillée en pyjama, etc. Je vous ferai bien sûr, je vous donnerai bien sûr des petites nouvelles dès demain matin avec le calendrier de l'Avent du jour numéro 19. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jeudi 19 décembre et aujourd'hui est une journée qui passe beaucoup trop vite et dans laquelle j'ai beaucoup trop de choses à faire. Donc je vais vous prendre rapidement, là il est 13 h, pour le calendrier de l'Avent et pour vous faire aussi un retour sur le thé que j'ai testé aujourd'hui. Donc c'est parti pour le calendrier de l'Avent, je switch. Alors, où est la case 19? Eh ben elle est là. Oh super. Alors je sais pas si j'aurai, ça se sera entendu surtout au son quand je vous aurai ouvert le calendrier d'avant, mais je suis très contente puisque j'ai à nouveau eu un thé de la marque Tetley, donc la collection signature. Cette fois c'est le Oriental Delicacy. C'est un thé vert parfumé au jasmin avec des pétales de rose et au niveau des ingrédients, voilà, tout est dit devant. Et donc je suis trop contente puisque le thé que j'ai testé aujourd'hui, il s'agit également de la marque Tetley, donc toujours signature. C'était le Flowery Earl Grey, donc un des premiers thés que j'ai eu. Je crois que c'était la case 2 ou 3, je ne me rappelle plus par cœur, mais c'était un des premiers. Et c'était vraiment très bon. Bon, j'aime beaucoup le Earl Grey, comme je vous ai dit hier, j'ai testé le Earl Grey de chez La Durée. Il était très bon. Celui de la marque Tetley, très bon aussi. Et puis j'avais adoré aussi celui-là de la marque Tetley. Donc c'était le Blooming Garden, donc thé vert sencha aromatisé avec des pétales de rose et de la cerise griotte. Voilà, donc pour l'instant, la marque Tetley dans ce calendrier de l'Avent T-Box, c'est un carton plein. Donc j'espère que ça va le rester pour celui-là, je crois, peut-être cet après-midi, peut-être que je vais pas tenir et que je vais le tester cet après-midi. Je ne sais pas encore, bien sûr, je vous en ferai un retour comme d'habitude, mais en tout cas, là, comme vous pouvez le voir, je vais garder les sachets puisque je compte bien me les racheter, ceux-là. Voilà, écoutez, je vais vous retrouver maintenant ce soir. Je vous referai un petit topo de ma journée, de ce que j'ai fait hier finalement. Va y avoir aussi encore une fois beaucoup de montage, beaucoup de montage. Il faut vraiment que je vous poste le vlogmas numéro 3. Ce n'est plus possible, je ne peux plus attendre parce qu'après Noël sera passé, ce sera plus vraiment utile de vous mettre des vlogmas. Donc écoutez, je vous retrouve ce soir dès que possible et puis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 23h45 et je pense que ça se voit à ma tête. Les jolies petites cernes que j'ai là, c'est magnifique. J'ai fait beaucoup de montage, c'est presque fini, le vlogmas 3 est presque fini. Je vais pouvoir le mettre à compiler toute la nuit et demain, avec un peu de chance, demain vous l'aurez sur YouTube. Alléluia. Voilà, ça a été laborieux, mais je suis assez contente du résultat. Donc, bien sûr, j'espère que ça vous plaira, comme d'habitude. Pour l'heure, moi, écoutez, je vais aller me coucher. Parce que là, j'en peux plus. Je viens de voir sur Instagram que mon compte à rebours The Witcher arrivait bientôt. Comment on dit? À échéance. Je sais pas quel est le mot, je sais plus. Cette heure-ci, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué cette heure-ci. Puisque The Witcher, la série, oui, ça y est, la série télé sort demain, je ne sais pas à quelle heure, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, demain soir, il se pourrait que je me fasse au moins le premier épisode. J'ai envie de savourer cette série, je n'ai plus pas réussi à lire le livre, c'est une catastrophe niveau lecture en ce moment, mais vraiment catastrophe, je sais pas si c'est la fin de l'année, les fêtes, tout ça qui font que je n'ai plus vraiment envie de lire autre chose que relire Harry Potter. Ça j'aurais toujours envie. De toute façon, j'aurais toujours envie. Donc,
voilà, ça va être une fin d'année tranquille niveau lecture. Si déjà j'arrive à finir le Harry Potter 2 avant la fin de l'année, ça sera un miracle. Mais The Witcher, j'ai abandonné. Donc peut-être que la saison 1 me donnera envie de lire les livres. Voilà, on sait jamais, je peux toujours y croire, n'est-ce pas? En tout cas, comme je vous l'ai dit, je veux savourer la série. Je me ferai, je pense, un épisode par épisode, si j'y arrive. Sinon, je pense qu'il y en a 10, si je me trompe pas, si c'est comme c'est produit par Netflix. Donc voilà, bien sûr, si je suis toujours dans les vlogmas quand je me lance dans la série, je vous en ferai un petit retour, sans spoil, bien évidemment, puisque je déteste les spoils, que ce soit livre, film, série, voilà, je suis pas team spoil moi. Donc voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire pour les spoils avec moi, vous êtes tranquille, ou alors je préviens, je préviendrai, ça m'arrive rarement de spoiler, hein. Je crois pas l'avoir fait ou que ce soit dans ma vidéo. Bref, écoutez, il est temps que je vous laisse, je vous retrouve bien sûr demain matin pour le calendrier de l'Avent, comme d'habitude, donc à demain. Bonsoir à tous, on est le vendredi 20 décembre et il est 19h30, je vous retrouve super tard aujourd'hui, je devais vous retrouver ce matin, mais ça a été la course, parce que là en plus tout le monde part en vacances, donc au boulot, comment vous dire que c'était n'importe quoi, ne serait-ce que pour faire le trajet. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui le peuvent et partent en vacances aussi dès le matin. D'où les embouteillages, génial, on adore. Voilà, donc je vais vous faire le calendrier de l'Avent maintenant. Je vais aussi vous faire un retour sur 2 thés, parce qu'aujourd'hui j'ai eu envie de tester 2 thés, dont celui... Alors il y a la cage du 12, et il y a le Pagès, donc je sais plus si c'était hier ou avant-hier. En tout cas, je crois que c'est un des thés que j'ai ouvert récemment. Donc voilà, je vais vous faire ça tout de suite, donc c'est parti, je switch. Alors, on est parti pour la case Bion 20, comme vous pouvez le voir. J'ai enlevé certaines cases que ça me saoulait. Ça me saoulait à chaque fois de voir les recoller à leur place. Donc le 20, il est ici. Hop. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un autre thé de la marque Puka. Alors je dis un autre puisque justement ce matin j'ai testé le premier que j'avais eu de cette marque. Donc aujourd'hui, le sachet est vert. Et il s'appelle Wonderberry Green. Et c'est toujours... Ah non, cette fois c'est un thé sensuel. Ah non, un mélange délicieux et sensuel de baies, d'épices et de feuilles entières de thé vert. Voilà, donc il y a du thé vert, des feuilles de menthe poivrée, du gingembre et encore de la betterave, de la rose. Bien sûr, je vais vous remettre à nouveau, je sais plus par où, par là, les ingrédients. Parce que non, il y a des choses, je me souviens plus la traduction, donc voilà, je vous les mettrai bien sûr à l'écran, histoire que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Ça sent pas mal, on sent bien le gingembre rien qu'à travers le sachet, donc voilà, j'espère que je vais aimer. Puisque malheureusement, ce matin j'ai testé celui-ci, donc c'était alors Blackcurrant, je ne savais pas, je l'ai appris en traduisant, que ça voulait dire cassis. Donc à la base, ça partait plutôt super bien, hein, le cassis, avec plein d'autres choses, donc hibiscus, églantier, des choses comme ça. Le problème, c'est que dedans, il y a du fenouil. Voilà, et le fenouil, c'est pas trop mon truc. Et là, je trouve qu'on le sentait un peu trop, avec aussi donc la betterave. Voilà, je n'ai pas senti le cassis, mais j'ai senti le reste. Donc ça l'a malheureusement pas fait. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout dans mes goûts. Donc j'espère que ça le fera mieux avec celui-là. Vraiment, je l'espère. Je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Je sais pas encore quand je vais le tester. Je ne sais pas. Peut-être ce week-end. Je verrai. Et ensuite, j'ai testé aussi, juste avant, j'ai testé celui-ci. Donc de la marque Pagès. Donc c'est le thé noir bio Darjeeling Impérial. Absolument délicieux. Délicieux. C'est un classique. Mais franchement, ça a fait le job, ça a vraiment fait le job. Ça s'est beaucoup mieux passé que l'infusion. Qu'est-ce que c'était déjà? Fleur d'oranger et tilleul, je crois, un truc comme ça. Que je n'avais pas vraiment aimé la dernière fois. Mais là, non, là c'était top. Là, c'était simple, mais top. Voilà, donc écoutez, j'attends de voir si je vais avoir un autre thé de la marque Pagès. Et si j'en ai un autre, je vous en dirai bien sûr des nouvelles. L'autre chose dont je peux vous parler avant de clôturer ce vlog, qui, voilà, comme j'allais vous le dire, sera le plus court de toute la série, c'est vous parler de Harry Potter 2, donc toujours la chambre des secrets. J'ai légèrement avancé puisque j'en suis à la page 80. Donc voilà, c'est toujours aussi bien, Le niveau est vraiment... alors je sais pas si c'est parce que j'ai un bon niveau... Enfin, je lis depuis un moment en VO ou si
c'est parce qu'on en est qu'au tome 2, donc le niveau est pas trop... je sais pas trop vous dire. Et puis, voilà, c'est toujours aussi beau l'intérieur avec les étoiles. Moi, c'est vraiment cette édition, elle est juste magnifique en hardback. Voilà, c'est vraiment un plaisir de le lire et de relire. Évidemment, Harry Potter. Ce soir, je vais me faire un épisode de The Witcher. Absolument. Je veux au moins m'en faire un. Même si ça va être soirée montage à fond, puisque j'ai réussi à vous poster aujourd'hui le Vlogmas numéro 3. J'y suis arrivée. Alors, il y a quelques petits faux raccords. J'ai regardé une fois le montage terminé. Mais j'ai dit tant pis, c'est pas grave, ça peut pas être toujours parfait. J'espère que vous me pardonnerez certains petits accros. Voilà, ça met tellement de temps à compiler dans le montage que je me suis dit pour un texte qui apparaît pas au bon endroit à un moment, c'est pas la peine que je relance toute la machine juste pour ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, ce sera tout. Je vous ferai un retour sur The Witcher plutôt demain, donc dans le Vlogmas numéro 6. Je sais pas encore combien de temps il va durer. Je sais pas s'il va durer jusqu'au 24. Parce que bien sûr, je n'arriverai pas à vous le poster avant le 24. Le jour même, impossible. Donc, selon ce que je fais durant les jours à venir, peut-être qu'il durera plus longtemps. Peut-être que je le ferai jusqu'à dimanche prochain. Je vais voir. Peut-être qu'il sera donc... vu que ce sera le dernier Vlogmas, dernier Vlogmas de l'année et de décembre, peut-être qu'il sera plus long que les autres. Je vous tiendrai bien sûr au courant comme d'habitude sur Instagram. Et comme tous les jours, vous aurez à chaque fois ma petite case. Ça change pas. Hein. Vlogmas ou pas, vous avez toujours ma petite case jusqu'au 24 du calendrier de l'Avent avant de les voir dans les Vlogmas ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré le fait que ce soit un petit peu plus calme que les vlogs précédents. N'hésitez pas à la liker d'ailleurs si elle vous a plu et à vous abonner juste ici. N'hésitez pas aussi à aller voir les anciens Vlogmas puisque je vous aurais mis une playlist par là. Et voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!